Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Peut-être que certains parmi vous vont se dire que je pense qu'au fric. Ouais Faber, tu penses qu'au pognon, t'es qu'un gros vénal. Alors pas du tout, c'est d'ailleurs ce que j'expliquais dans la vidéo que j'ai jamais diffusée. C'est cool, je vous fais une référence à quelque chose que vous pouvez pas savoir. Non, la vérité c'est que je suis surtout intéressé de savoir ce qu'il se passe après. Y a-t-il une vie après la mort? Les extraterrestres sont-ils venus il y a des millions d'années conquérir la Terre? Michel Drucker est-il plus âgé qu'il n'y paraît? Je suis surtout curieux de savoir ce qui va se passer. Est-ce que je vais recevoir une notification YouTube? Un mail de félicitations qui fait la fête? Des icônes, des petits boutons en plus? Je trouve ça très excitant. Après, évidemment, si j'arrive à gagner un petit peu d'euros, je crache pas dessus. Peut-être même que ça me permettra de me refaire ma garde-robe. Ça, c'est un petit peu le sujet que j'avais envie d'aborder. Parce que certains parmi vous n'ont peut-être pas remarqué, mais j'ai absolument aucun style. Je suis le degré zéro en matière d'harmonisation et d'esthétisme. Et présentement, je suis le seul spécimen sur Terre à mettre un manteau, un sweat à capuche et un bonnet alors qu'il fait beau soleil. Comme un con, j'ai mal évalué. Non, en vrai, je trouve qu'il fait un petit peu froid quand même. C'est à cause du vent, ça me gêne le vent. Et j'ai toujours peur de choper des otites. Ouais, à 40 ans, je fais encore des otites. Bref, pour revenir à mon sujet, j'ai jamais été très fort pour choisir mes fringues. Je sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur le TSA Style. Du coup, ce que je raconte n'engage que moi. En fait, question vestimentaire, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir le look coco. Je me sens beaucoup plus proche du sac à patates en toile de jute que d'un mannequin de chez Hugo Boss. Les fringues et moi, c'est une longue histoire. J'ai eu plusieurs périodes dans ma vie. Alors déjà, quand t'es gamin, il y a toute une période de ta vie où t'as pas vraiment le choix. Si ce n'est de surtout pas mettre du orange. Pour ceux parmi vous qui auront envie de m'enquiquiner, non, c'est moutarde ce que je porte. Et moutarde n'a rien à voir avec orange. Dans ma vie, je me suis essayé à différents styles, mais mes styles ne correspondaient pas à mon état d'esprit, mais plutôt aux fringues que j'avais sous la main. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que je passerai sans vergogne du style sweat capuche jean Converse à petit polo chemise nickel. En fait, je suis un caméléon textile. Après, ça dépend des matières, tu vois, les pulls en laine, je supporte pas. Ou tout ce qui est col rond, j'ai du mal. Je préfère les cols en V. Et je vous parle pas des différentes matières qui vont me gratter, ou dans lesquelles je me sentirais dans un inconfort le plus total. D'ordinaire, j'aime bien les fringues un peu amples. Je dirais que ma principale motivation en matière vestimentaire se situe d'abord dans le confort que je peux y trouver. Ce qui en soi est assez logique. Eh dis donc, il est pas un peu serré ton pantalon? Oui c'est sûr, mais je le trouve super beau. Et après le confort vient l'inéluctable question du choix. En fait, j'ai une particularité particulière. Je vous dis entre nous, j'ai mauvais goût. Je suis incapable de savoir si deux couleurs vont ensemble. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, j'ai souvent besoin de conseiller. Non mais Fabrice, quand même, tu vas pas sortir comme ça? Pourquoi je suis pas tout nu? Non mais tu verras aux réactions. Et c'est toujours un petit peu chiant parce que sur le coup, moi je suis content. Si je suis content, c'est que l'harmonie des couleurs ne rentre absolument pas dans mes critères de sélection. Alors quand j'étais gamin, je vous l'avais déjà dit, notamment dans la vidéo sur l'adolescence, que je m'étais figuré qu'un signe extérieur d'appartenance et de lien social tenait pour beaucoup aux fringues qu'on portait. Ayant repéré qu'il y avait une dominance populaire dans les fringues de marque, je m'étais dit qu'il fallait que j'en porte. Et j'en ai tellement porté que ça devenait ridicule. Parce que moi, dans l'histoire, je regardais pas si le t-shirt, le pull, les chaussures me plaisaient. Il fallait seulement que soit présent le logo qui indique la marque. Mais en soi, le logo était pas important. Ce qui comptait, c'était l'ensemble. Et l'ensemble ne ressemblait à rien. C'est-à-dire que si tu prenais séparément chaque élément de ma tenue vestimentaire, ça le faisait, mais tout ensemble, ça déconnait. C'est ce qui s'appelle un déficit de cohérence centrale de l'habillement. Et fonctionnement autistique aidant, mais en fait, j'ai collectionné les marques à outrance. À ce moment-là, j'étais plutôt habillé en sport. Un jour, je vous parlerai de ma carrière de sportif de bas niveau. Et en fait, en grandissant, j'ai développé une espèce de rejet de toute forme de marque. Encore une fois, tout ou rien. Et le rejet a été loin, hein. Au point qu'à une période de ma vie, j'étais pas loin de récupérer mes fringues dans des poubelles. Alors maintenant, j'en suis où? J'en suis que je déteste dépenser trop d'argent pour les fringues. Et en général, quand un vêtement me plaît, je vais m'en acheter plusieurs exemplaires, de différentes couleurs. Ce qui fait qu'il va y avoir des périodes où j'aurai un style particulier. Parce que je suis dans une période où ces fringues-là me plaisent. Et le souci avec moi, c'est que mes fringues, ils font pas long feu. Parce qu'à force de les porter, ils perdent leur forme. Et du coup, ils ressemblent plus à rien, je ressemble à un sac à patates. Et quand bien même je parvienne à les conserver plusieurs semaines, voire plusieurs mois, bah dyspraxique comme je suis, j'arrête pas de les tâcher. Alors je ne sais pas s'il s'avère utile de vous parler de l'intérieur de mon armoire. J'ose même pas y aller. Oh là là, j'ouvre mon armoire. Trop flippé d'y croiser le Minotaure. Le labyrinthe de mon chaos intérieur se situe dans mon armoire. Je suis incapable de tenir mon dressing plié propre nickel. Ça part toujours en cacahuète. C'est même pas une armoire, c'est un compost. Voire une ratatouille. Ratatouille de tissu qui s'entremêle pêle-mêle de façon anarchique. Il faudrait carrément un GPS pour pouvoir me retrouver dans mon armoire. De temps en temps, ça me prend, j'ai des périodes où je me dis que je vais tout ranger. Et j'y parviens et je suis très content. Oh super, je l'avais oublié ce t-shirt! C'est con qu'il soit taché lui aussi. Donc quand tu te réveilles le matin, que t'as la tête dans le cirage, qu'en buvant ton café tu t'es bavé partout, que tu t'es à moitié cassé la gueule dans la salle de bain, que t'es déjà pas mal agressé par les stimulations d'une journée qui débute, excusez-moi de pas avoir le temps de prendre soin de bien choisir mes vêtements. En fait, je mets ce que j'ai sous la main. Et le problème des chaussettes dépareillées, c'est le cadet de mes soucis. Bref, un jean, un sweat à capuche et basta. Et pour le reste, je compte sur ma dulcinée pour me mettre un veto quand il faut. Non mais Fabrice, aujourd'hui on va à un mariage, pas au marché bio. Là-dessus, je lui fais confiance.
Je crois qu'elle a été échaudée par la fois où nous nous sommes rendus en discothèque. Je précise que c'est de l'ordre du miracle que de me croiser un jour en discothèque. Je déteste ça, c'est horrible. Je pense que je suis allé dans ma vie 5 fois en discothèque. Je trouve que c'est une expérience aussi violente sociologiquement que sensoriellement. Eh salut! T'es jamais venu ici? Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Je suis là tous les samedis avec mes potes! Je te paye un verre! Mais quand t'es amoureux, des fois, tu veux faire plaisir. Alors il y a quelques années, je l'avais retrouvé dans une discothèque. J'ai pas pu rentrer. Les vigiles se sont foutus de ma gueule. Tu crois franchement qu'on va te laisser rentrer à l'intérieur? Retourne à Notre-Dame-des-Landes. Monsieur le videur, vous êtes en train de faire de la discrimination. Tout ça parce que je suis un homme. Mais pas du tout. C'est parce qu'on n'accepte pas les gens qui sont en pantacourt et en tongs. N'empêche que mes fringues m'ont déjà porté préjudice. Une fois, je me promenais dans la rue, je regardais mes pieds comme d'habitude. Et quand je suis passé près d'une bagnole, la dame à l'intérieur, elle a activé son verrouillage automatique. Elle a dû penser que j'étais quelqu'un d'hostile. Même si j'ai pas de style. J'ai ressenti un besoin irrépressible de chanter du Christophe Maé. J'ai pas de style, pourtant pas hostile. En tout cas, dans le cadre de cette vidéo, je suis super content d'avoir fait aucune allusion avec les étiquettes qui grattent. Enfin bon, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo qui s'appelait Accord perdu, où je parlais de mon rapport à ma corporéité. Bah, je pense que je me sens tout aussi étranger dans les fringues que dans mon corps.